Hein. Est-ce que Alors, j'ai déjà dit, on recommence? ouais, on recommence. Ouais, ouais. Je veux juste. Enfin, moi, ce que je voulais déjà te demander, c'est où est-ce que tu es né? Dans quel endroit tu es né? Moi, je suis née dans le Valais, Ouais, dans un petit village qu'on peut appeler ça un hameau. ouais, Et je suis née dans un mason, ce qu'on appelait un mason. ouais. Je ne sais pas comment le définir, mais c'est une petite maison où il y a aucun confort, disons. Voilà, c'est une Voilà. espèce de petit chalet, quoi. Voilà, Hein. oui. Pas d'eau courante, il fallait aller chercher l'eau à la fontaine Ouais, du village. ouais. Et puis, pas d'électricité non plus. Il fallait s'éclairer avec une lampe à pétrole, juste Ouais. une bougie ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Voilà, et puis donc, ta mère, Alors, Aline, ma mère, elle a accouché accouché là. là. Moi, c'est avec les années, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'incroyable, d'un accouchement dans un endroit comme ça. Ouais, Mais tout s'est bien passé, ça a bien ouais, été. ouais. Voilà. Et puis, donc, mais elle était toute seule pour accoucher, ta mère, là? Pardon? Elle était toute seule pour accoucher ou il y avait quelqu'un qui est venu l'aider? Eh bien, il y avait mon père, et puis arrivé un moment, il paraît que ça allait pas très bien. On a fait venir un docteur de la contrée Ah, qui avait une moto, qui est arrivé, et puis voilà, tout s'est bien passé. donc le docteur est quand même venu l'aider à accoucher, quoi. Oui, Ah, d'accord, oui. ok. Bon, donc c'était un démarrage, disons, difficile, là, pour toi. Enfin, On m'a pas tellement peut-être demandé pas. mon avis, tu Ouais. vois. Ok. Et puis, donc, tes parents, donc, ton père s'appelait Adolphe, Oui, ta mère s'appelait Aline. oui. Et puis, est-ce que tu sais comment ils se sont rencontrés? Se sont certainement rencontrés dans les hôtels parce qu'à l'époque, les gens allaient beaucoup travailler. Les dames allaient comme femmes de chambre et puis les hommes faisaient le portier. Travaillaient chaque saison, ils allaient faire leur boulot, Ouais. quoi. Et tu sais dans quel hôtel ils se sont rencontrés? Je suppose, mais c'est le Winter Palace, tu Ah, vois, à Gstaad. à Gstaad. Ah ouais, le Oh, palace de Gstaad. oui, oui, D'accord. oui, c'était. Donc ta mère était femme de chambre et puis Exactement, ton père, voilà. ah, Et puis mon père était portier. Alors, alors un truc qui me faisait bien rire, c'est que mon père, il était quand, quand quelque chose, quand quelque chose n'allait pas, il était furieux parce qu'il n'avait pas reçu de pourboire. Je tenais toujours un petit peu de sable dans la main pour mettre dans la serrure des valises. non. Ah, moi, c'est comme ça. Ah, c'était déjà, ouais, d'accord, ok. Bon, donc voilà, et puis donc ton père, en fait, il venait d'où, ses origines, il venait d'où ton père? Ben, origine Suisse. Schwytz, ouais, Mais ils ont beaucoup vécu dans le Valais, donc ils parlaient facilement les deux langues, d'accord, le patois, je suppose, et la langue ouais, française. ouais, ouais, ouais. Oui. Et puis ses parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ses parents, Adolphe? Les parents Ouais. moi, je ne les ai pas connus. Tu les as pas connus, Pas mais tu connus sais du tout, un non. peu, c'était quoi comme histoire? C'était une famille assez rigolote parce que finalement, ils avaient de nombreux enfants, en tout cas une Ouais, dizaine. ouais, Et puis, arrivé à un moment donné, je pense qu'ils n'avaient plus d'appartement, ils ouais. avaient vécu en roulotte. Ah, il vivait en roulotte. Voilà. Ah, déjà, c'était du C'est pour camping ça en roulotte. qu'on charrie toujours avec ça. D'accord. Puis ta maman, elle est née où? Elle est née de Alors, quelle elle est famille? née à Verbier. Et je ne sais pas comment elle a fait son compte. Et un beau jour, elle est partie pour Marseille. Je ne sais pas comment elle a trouvé cette histoire. Il y a des choses qu'on devrait demander après Ouais. pour connaître. Alors, elle est partie avec sa sœur, les deux, de Verbier, qu'elle n'est jamais sortie de Verbier. À Marseille. Alors, je te laisse croire que ça ne devait pas Ouais. être drôle. Hein. C'était l'expédition à l'époque, hein, ça. Ouais. Eh bien, Ouais. elles sont allées. Elles ont... Ouais, ouais. Mais elle, donc, elle est née à Verbier. À village. Verbier, oui. Ouais. À Verbier, oui. D'accord. Et aussi d'une famille de 11 enfants. 11 enfants. 11 enfants.
À l'époque. À l'époque, Ouais, oui. ouais. Et donc, quand elle était jeune, elle est partie avec sa sœur à Marseille. À Marseille. Voilà. Pour aller faire du ménage ou comme ça. Des choses comme ça, Ouais. oui, oui. Puis après, elle est revenue en Valais. Pardon. Elle est revenue en Valais après. Alors après, il y a tout un espace, là, Ouais, je m'en c'est- souviens c'est plus, pas mais, trop, mais quoi. cette histoire de Ouais. les voir à Marseille, Ouais. en Ouais. partant de Verbier, Ouais. ça m'avait vraiment un peu frappé. Ouais, ouais. À partir de quel âge tu as des souvenirs à peu près de ta vie? Tu as à peu près quel âge? C'est difficile, les souvenirs. Tu te rappelles, t'étais à l'école où au début? J'étais à l'école au village, Il y avait une école mais au à village? l'époque, on avait 6 mois d'école. Seulement, ouais. Ouais. L'hiver? Oui, D'accord. parce qu'après les travaux dans la vigne, les jardins, ça commençait, il fallait que les enfants soient là pour travailler. Ouais. Et puis l'école, c'était tout le monde dans la même classe alors, dans le Eh village? ben, on était mélangés, les garçons, les filles, Ouais. et puis les plus âgés, les plus jeunes, ceux qui apprenaient l'alphabet, ceux qui... Ouais. Je dois dire que la maîtresse d'école, chapeau, hein, Ouais, elle nous a bien Elle avait aidés. de 7 ans à 15 ans, quoi. Ah oui, oui, oui. Alors voilà, c'était mon c'était comme ça. université. C'était ton université. Et puis, à l'école, tu as seulement été au village d'Érable, quoi. Oui, C'est oui, les seules écoles que tu as faites, quoi. oui, D'accord? oui. Puis, tu as fini l'école à quel âge? Tu avais quel âge? Eh ben, je crois qu'on finissait tous vers les 15 ans. 15 ans, ouais. Ouais, ouais. Puis, qu'est-ce que tu as fait après l'école, alors, à 15 ans? Eh bien, après, j'ai travaillé la vigne, parce que mon père en avait décidé comme ça, Ouais. n'est-ce pas? Uh-huh. Et puis, arrivé à 18, 19 ans, j'ai été engagée dans un petit bistrot du village en dessous, j'habitais. Martinique, Comme quoi. sommeillère. Ah, je me trouvais dans mon élément, là. Ouais. Ah ouais. C'était ton premier J'avais travail les à 3 l'extérieur. déciles et Ah il n'y avait ouais. pas tellement de café, et ça ne se servait pas, les cafés. Donc, tu c'était servais du 3 vin, déciles. voilà. Bien, t'as aimé ce travail? Ah oui, moi j'ai Ouais. beaucoup aimé. Et puis alors là-dessus, je suis restée plus d'une année là. Ouais. Et là-dessus, mon père a acheté l'épicerie. Voilà. Il n'a Ouais. pas demandé notre avis. Ouais. Départ pour Lausanne. Mais Ton j'étais- premier travail, c'était serveuse, Oui. sommeillère. Voilà. Exactement. Tu as vécu en fait depuis ta naissance jusqu'à 20 ans à peu près, tu as vécu dans ce village d'Érable. Oui, Ouais. oui. Et je me suis parfois beaucoup ennuyée. Ouais. Ah, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Pourquoi? Il se passait rien dans ce village. Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait rien, mais c'était d'un triste, mais c'est quelque chose. Ouais. Alors, tout à coup, ton père a décidé, en fait, il avait la possibilité de racheter une épicerie à Lausanne. Oui, Hein? Et en fait, cette épicerie, elle était tenue par sa sœur oui, qui voulait la vendre. oui, C'est ça. Et donc, tout à coup, vous êtes tous partis avec ta sœur Gisèle. mais bien sûr. Vous êtes tous venus à Lausanne pour reprendre cette épicerie. Exactement. Voilà. Et cette épicerie, elle était à Lausanne, au chemin de Bonne-Espérance. Exactement. Voilà. Ah, mais t'entends Ouais, des je me choses. rappelle bien. Et puis là, vous aviez pris cette épicerie, vous habitiez dans la même maison que l'épicerie, il y avait un appartement. Oui, c'était Voilà. l'épicerie devant. Alors. Voilà. Donc là, il y avait tes parents, il y avait toi, il y avait ta soeur, et puis en fait, qui c'est qui s'occupait de l'épicerie au début? Comment ça se passait? Eh bien, mon père, tu vois, il était aussi, venait d'une famille nombreuse, il avait fait très peu d'école. Ouais. Il n'arrivait pas à faire une Ton soustraction. père, il arrivait Il n'arrivait pas. Alors, il se cachait derrière nous, c'est nous, ma frangine et moi, qui lui avons aidé à... Ah ouais, donc c'était vous qui faisiez tourner l'épicerie, quoi. Absolument, absolument. Puis ta mère, elle Alors, travaillait aussi à l'épicerie? Ma mère, elle faisait le ménage, elle faisait tout ce qu'il y avait à faire dans un ménage. Mon père venait observer de temps en temps, alors ça marchait. Il faisait rien, lui, alors. Ouais, il faisait pas beaucoup de choses, il faut dire qu'il n'était pas très, très en santé. Ah, Hein. d'accord. Il avait le cœur qui Ouais. allait pas bien. Ouais. Tu peux me raconter comment tu as rencontré papa? Comment ça s'est passé?
Comment j'ai rencontré ma maman? Ouais. Eh ben c'est simple parce qu'à l'époque, on était les deux jeunes filles, les Valaisannes, Ouais. on était assez reluquées, disons, façon de parler. Et puis lui venait livrer l'eau minérale. Il était chauffeur-livreur. Et puis voilà, je l'ai connu là. Voilà. C'était, Ouais. Donc, on s'est connus une année et on s'est mariés. ah ouais. Donc, il venait chaque semaine livrer l'eau minérale. Oui, Ouais. oui. Ouais. Puis comment il a fait pour Ah ben, il était séduire? assez, comment est-ce qu'il faut dire, assez rigolo. Ouais. Et puis on commençait à s'envoyer des petits trucs comme ça. Ah ouais. Puis petit à petit, il m'a invité pour aller danser, n'est-ce Ah. pas? Et on s'est trouvé un nouvel an où on a été les deux danser depuis, et ben voilà. Et ensuite, ça fait 46 ans de mariage. Ouais. Tu te rends compte, il n'y en a plus beaucoup comme Et ça. toi, Hein. tu t'es marié à 22 ans. Oui. Ah ouais. D'accord. Papa, il est venu après travailler à l'épicerie avec vous? À un moment donné, il est venu travailler à l'épicerie, puis je me suis rendu compte, tout d'un coup, ça lui plaisait pas. Lui, il aimait mieux voir aller voir les gens qui tenaient un bistrot, quelque chose comme ça. Mais les petites bonnes femmes qui viennent acheter leur salade, Ça lui plaisait pas? non, non. Ouais. Mais il a été longtemps avant de me le dire, mais ça Ouais. lui plaisait pas. On aurait pu vivre de l'épicerie, mais Ouais. Puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça lui plaisait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? eh bien, ce qu'il a fait, on en a discuté, on a revendu l'épicerie et lui a repris le commerce d'eau minérale à son compte. Ah, donc c'est là il s'est mis à son compte. Il a repris un petit commerce d'eau minérale, de distribution, quoi. Ouais. Oui. Mais tu m'avais dit que là, c'était la première chose où il y a eu un petit truc où tu n'étais pas contente. Ben, oui, parce qu'il avait organisé tout son petit... Et puis il m'en parlait pas du tout. Il vivait en célibataire. Ah, j'ai pas aimé ça, moi, tu vois. J'ai expliqué directement comment ça se passait quand on était mariés. Ouais. Puis alors, il a compris après. Mais oui, parce que tout d'un coup, les choses. J'ai dit, mais tu m'as rien dit, tu m'as pas expliqué, tu m'as. Non, non, ça va pas, Ça ça. va pas se passer comme ça. C'est pour ça que finalement, on est resté 46 ans ensemble. Voilà. Puis, alors, donc, après le mariage, donc, tu avais 22 ans hein, quand vous êtes mariés. Oui. Papa. Et 24 ans, tu es né. Ouais, moi, je suis né, voilà. Premier qui est né, à 24 ans. Hein. Puis là, en même temps, en fait, juste avant que je naisse, papa, il était déjà à son compte. Il était ou bien pas. Eh bien, là, il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de changements. Ouais. Je ne pourrais pas te dire ce qu'il en D'accord, était ok, exactement. ouais, ouais. Enfin, moi, j'étais donc au ménage, Ouais. je m'occupais de toi. Ouais, ouais. Tu pleurais beaucoup Ah bon? la nuit. Déjà, voilà. Et puis voilà, donc puis après, donc là, papa, il a pris ce commerce, il a Il a travaillé, pris ça à son compte. Voilà. Question d'argent, tu m'en avais parlé une fois. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais, on a dû certainement emprunter Ouais. pour après. Mais Pour acheter le commerce, quoi, parce Ouais. il avait quand même deux tu sais, camions. c'était Hein. quand même, c'était très dur parce que à ce moment-là, les limonades, c'était des bouteilles d'1 litre. Ouais. Et quand il fallait les soulever pour le mettre sur un camion, c'est 40 kilos que ça Ouais, faisait. c'était physique. Hein. Ouais. Des fois, je me disais, c'est Ouais. pas vrai. Ah, il était solide, hein, vraiment. Il était jeune aussi. Hein. Ah. Il avait de la force. Il avait quoi? Il avait 30 ans quand il a pris ça. Les dates, je me rappelle. Ouais, à peu près, bah oui, tu dis, Ouais, il y a 20, pas de- 22, ouais. Je pense Mais- que c'est une année, quoi. Ouais. Mais disons, quand, tu vois plus des choses comme ça maintenant. Mais avant, ça se faisait tout comme ça. Tout sur les épaules, 40 kilos, et aller et venir, ça fait beaucoup. Hein. Puis là, en fait, quand vous avez revendu l'épicerie, hein, c'était, je crois, une amie À d'une moi? connaissance à toi. On a été à l'école qui était une ensemble. Valaisanne aussi, qui a repris ça avec son mari, hein, qui a racheté l'épicerie. Oui, Puis là, vous avez dû déménager, vous avez dû... c'est là que vous êtes allé au Faverges. exactement. Ouais. Voilà, on a pris l'appartement en bas. Ouais, au numéro 18. Oui. Ouais. Alors Ouais. l'épicerie, c'était fini, cette époque était terminée. Ouais. Et puis moi, j'avais bien assez à faire après. Arrivé Nicole, Ouais. tu vois. Ouais.
Et donc, les Faverges, on est resté là. Il y a Nicole, Nicole, elle est née aux Faverges, quoi. Oui, oui, Ouais. avec sa copine Micheline, tu te Voilà. rappelles, Mais les deux justement, là? très bien. Oui. Et puis moi en fait, j'ai le souvenir qu'on est resté dans cet appartement là aux Faverges jusqu'à ce que j'avais 12 ans. C'est-à-dire qu'on avait pris en bas un plus petit, et puis après, il y avait un appartement qui s'est libéré Ouais, avec une chambre de plus, ouais, on a pris en haut. voilà. Et après, on est venu à Puy, Ouais, puis j'y suis encore, tu ouais, vois. mais oui. Et, moi, je me souviens moi de ces Faverges. Bon, je pense que j'ai dû commencer à avoir des souvenirs vers 6 ans comme ça, Mhm. où j'allais à l'école enfantine à Florimont. Oui, Je me souviens de la maîtresse, qui était une jolie maîtresse là, dans les classes enfantines. Là. J'aimerais bien retrouver la photo d'ailleurs. Peut-être que Nicole l'aura. Quoi. Et puis, moi j'ai des bons souvenirs des Faverges, parce que c'était encore un temps où on jouait beaucoup dans la rue. mais c'était fantastique, c'était la place de jeu du coin. Ouais. Vous aviez une chance extraordinaire parce qu'il passait une voiture de Mais oui. très peu. Et j'ai des souvenirs de faire des parties de patin à roulettes. On jouait au hockey, patin à roulettes sur la route. Mais sur la route, Ouais. et il y avait le contour. Oui. Alors il y en a un qui surveillait le contour et puis te disait, ça y est, c'est bon, tu peux venir. Mais quelle horreur. Alors ça, c'était moi, ouais. Parce que il y avait la laiterie du port qui était en haut. Hein. Puis à l'époque, on avait des patins à roulettes, mais avec des roues en fer. Hein. Je me rappelle Oui, plus. oui, ça fait beaucoup de bruit. Et je sais qu'il y avait Nicole, là, qui m'aidait parce que moi, mon défi, c'était de faire toute la descente depuis chez Duport Oui, et surtout d'arriver à passer le virage. le sur ces virage, patins à mais roulettes. quelle horreur. Et puis Nicole, elle restait près du virage, puis elle me disait, tu peux venir, il n'y a pas de voiture. Et je me souviens que je crois que c'est un record qui n'a toujours pas été battu, hein, la descente en patin à roulettes sur des roulettes en fer. Voilà. Oui, oui, je me souviens de ce virage-là, c'est pas vrai. Voilà. Il y a eu la naissance de Guy. Il est né au Faverges. Tu te rappelles, Guy? De quoi le bas? Guy, la naissance de Guy. Oui, Il est né au Faverges? Il était dans l'appartement des Faverges ou pas? oui, oui. On avait déménagé, là on est resté très longtemps. Ouais. Oui. Et puis, en fait, moi, je me souviens il y a eu plein de changements là. À la naissance de Guy, il y a eu plein de changements. Vous avez décidé de déménager à Puy. C'est-à-dire que papa connaissait un copain qui lui a dit un jour, il y a 4 pièces qui se libèrent, si ça t'intéresse. Ouais. Alors nous, on l'a pris tout de suite. Puis on aime bien Puy. Puis moi, je disais à papa, Puy, j'avais l'impression de revenir à la campagne, tu Ah vois. ouais. Ouh, je savais pas. Puis ça a très bien été, puisqu'on Ouais. est encore là. Mais oui, justement. Mais là, en même temps, papa, il a aussi changé. Il a remis son commerce. Oui, Hein. Parce que c'était difficile, ça devenait difficile les petits physiquement. commerces commençaient à se fermer Ouais, les uns après ouais, les autres. ouais, Donc son patron lui avait offert de le reprendre, ouais, qui nous a payé contents, en ouais, somme. ouais. Pour nous, c'était la meilleure des Ouais, choses. D'accord, ok. Et donc, là, tout à coup, il est devenu directeur du comptoir des eaux minérales. Oui. Eh ben, c'était pas la plus belle. Question de finances, c'était formidable, hein, mais on avait Ouais. la voiture pour qu'on ne payait rien du tout. Ouais, Mais c'était stressant ouais, pour papa. ouais. Très, très, très stressant. Là, donc, ça avait été un gros changement. Puis après, il y avait Guy qui est arrivé. Oui, alors après, la vie a continué comme ça, Ouais, mais ouais. je me rends compte que papa devenait fatigué quand Ouais, même, c'était ouais. beaucoup. Ouais, Alors là, son patron lui a proposé de aller voir les clients, ouais. et puis D'accord. Donc, il est de devenu un peu maintenir. directeur. Et puis, Il était beaucoup plus à sa place là, Ouais, ouais. parce que lui, il était Ouais. très gai, très Ouais. jovial, Ouais. même s'il y avait des clients qui n'étaient Ouais. pas toujours faciles, Ouais. mais ça a bien été. Ouais. Moi, je me souviens beaucoup de cette période
En fait, pour moi, de 12 à 18 ans, on va dire, hein, à Puyi. Et puis, je crois qu'il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'était que on est devenu membre du ski club de Puyi, De quoi? du ski club de Puyi. Tu sais, moi j'avais commencé une fois à aller faire un camp de ski avec le ski club. Puis après, vous êtes venu au ski club à Oui, Puyi. oui. Et puis là, moi j'ai des bons souvenirs entre 12 et 18 ans, ou 17 on va dire, où on allait skier tous les dimanches avec les gens du ski club et on faisait beaucoup de choses comme Oh, ça. c'était une. Oui. Ah, ça, c'était vraiment. Vous avez eu beaucoup de plaisir parce que vous étiez nombreux, ça. Ouais, C'était famille, tu ouais, vois. voilà. Oui, Il y avait les concours de ski qu'on faisait oui, aussi. oui. Moi, j'ai aussi. Ah, mais alors là, vous veniez volontiers avec les parents. Mais oui, c'était les parents qui payaient. Les C'était parents facile. payaient, les parents avaient la voiture, les parents apportaient le pique-nique. C'était, c'était tout à fait normal. Ouais, Après, venir à Puyi, les choses ont changé, vous avez grandi, la vie a changé, hein. ouais. Mais oui. Et puis, bon, alors après, si on continue, moi, je suis parti à 18 ans de la maison, hein, après mon apprentissage. Après Ouais, l'apprentissage. ouais, j'ai Oui. été en Allemagne, hein. T'en avais marre de l'école? Ouais, Je me souviens toujours, tu nous disais, toi, une voiture à l'époque, c'était déjà le luxe, hein. ouais. Eh ben, tu avais tellement peu envie d'étudier, tu disais, vous me payeriez une voiture que je continue pas. Ah, je disais ça, Ah, hein. oui, tu ne voulais pas continuer, tu peux le regarder. Il ne voulait pas continuer d'étudier. Alors, il est parti, et bon, on l'a laissé faire, hein. Ouais. Je suis parti en C'est là Allemagne. que tu es parti pour l'Allemagne, Je suis parti en Allemagne, ouais, ouais. À 18 ans, là, à Cologne. à Cologne, Voilà, oui. ouais. On a été trouvé là-bas. Ben oui, justement, ouais, Oui. je me souviens bien, quoi. Puis là, Guy était tout petit, en fait. Quand je suis parti en Allemagne, Guy il devait avoir... il a 11 ans de moins que moi, 18, il avait 7 ans. Oui, 7 certainement. ans, pour moi, Certainement. c'était... Vous aviez beaucoup d'écart, là. Ouais. Voilà, puis après, bon, la suite, moi, je suis revenu d'Allemagne, puis je suis resté quelques temps. Et puis je suis parti en Australie plus tard, quand j'avais Oui, 23 ans. pas tellement longtemps après, Ouais, après ouais. Je Cologne. suis parti à 23 ans. Moi. Oui, Et puis, je me rappelle que Guy, il était petit encore, il avait 12 ans quand je suis parti. oui, Et oui. puis, je suis parti 3 ans. Je suis revenu 3 ans après, quoi. Puis là, j'ai découvert mon frère qui avait commencé à avoir un peu de la barbe, quoi. Il avait 15 ans, 15 ans et demi. Tu ne le Quoi. reconnaissais plus? Tu vois, entre 12 et 15, c'est une évolution quand même Ouais, ouais. qui était importante, quoi. Et puis voilà, après, moi je suis jamais revenu vraiment à la maison, hein, un petit peu de temps en temps quand j'avais pas d'autre solution pour, pour Ah, quelques c'était semaines. quand il revenait à la maison, c'était l'hôtel, la maison. Il me disait, est-ce que je peux toujours, c'est toujours la même chose, est-ce que je peux mettre mon linge sale dans cette poche et puis le reprendre propre de l'autre côté? C'est toi qui me disais ça. Je disais ça, bon. Et ça n'avait pas changé. Ouais. Mais oui, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Après, il y a eu une longue période quand même, là, quand je suis parti au CICR, où on s'est un peu perdu de vue quand même. Avec vous, avec ma famille, moi j'étais un peu loin, je vous voyais pas souvent, quoi. J'étais un peu plus distant, quoi, avec vous. Mhm. Tu te rappelles pas de ça? Dans le sens où on se voyait pas beaucoup quand j'étais revenu, souvent. C'est-à-dire que ce qu'il y avait, tu revenais, voilà, comment tu organisais ta vie. Parce que tu organisais ta vie en fonction de toi, c'est normal. Alors, le premier soir, tu restais avec nous, on discutait, tu nous racontais beaucoup de choses. Mais une fois, après, quand tu avais fait le tour de tous les copains, on t'a pas vu beaucoup, Ouais, hein. ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Alors je me disais, la maison c'était l'hôtel,
le j'ai nourri. Ris pas. Et puis c'est vrai, tu rigolais quand tu disais que ça, je peux mettre mon linge sale, mais c'était comme ça. Ben, tu te disais, c'est difficile pour les parents quand les enfants reviennent à ce niveau-là, où, mais on ne te voyait pas, hein, on ne te voyait pas plus que quand tu étais en Australie. Alors maintenant, c'est le paradis. Maintenant, je le vois, oh mon Dieu, chérie. J'essaie de me rattraper, maman, j'essaie de me rattraper. Non, mais je il suis s'est bien bien conscient rattrapé. qu'il y a une Mais ça, je période dois où te dire, ton père, il s'est bien rattrapé. Alors ça, c'est formidable. ce serait intéressant de savoir un peu comment tu as vécu toute cette vie Oui. depuis ta. Enfin, ça, c'est toi qui sais. Hein. Ouais. Moi, je ne sais pas ce que vous en avez décidé, mais le plus gros est passé, finalement, tout ça. Oui. Hein? Mais Moi, j'aurais bien voulu que tu me parles un petit peu de comment c'était l'école pour toi. L'école? Ouais, qu'est-ce que vous faisiez à l'école? Oh ben alors, l'école, c'était tout simple. Il y avait toute la contrée qui venait à la même école, les divisions les unes après les autres, les premiers, les plus grands qui avaient déjà bien appris, enseignaient l'alphabet aux ceux qui venaient d'arriver. Et puis, il y avait une école pour... On avait une institutrice qui était très bonne. On a quand même pas mal appris, mais 6 mois d'école, c'est tout ce qu'on faisait dans l'année. Ah ouais, et le reste du temps, tu faisais quoi si tu n'étais pas à l'école? Eh bien, il y avait assez de travail mon père avait acheté des vignes, il travaillait la vigne. D'accord. Donc Alors l'école, c'était comme ça, partout dans le Valais, c'était 6 mois d'école. Mais c'était 6 mois d'une traite ou il y avait des vacances? Mais non, non, on faisait les 6 mois en suivant. On commençait, moi je ne me rappelle plus là, non, mais ça faisait 6 mois, oui. Et puis l'école, c'était plutôt en hiver ou plutôt en été? C'était plutôt en hiver. Ah ouais. L'été, il fallait travailler la campagne. Ouais. Tout était organisé par rapport au travail de la campagne, tu vois. Ouais. Et les écoles, ça a duré très longtemps comme ça. Ouais. Après, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais Et vous étiez combien dans la classe? ouais, il y avait les grands, je pense quand même une vingtaine, je ne me rappelle plus. Parce que on était tous par division comme ça. Ouais. Tu vois, Mais vous étiez tous dans la même classe? Oui. Alors, je trouvais que l'institutrice, elle avait du mérite parce qu'il fallait qu'elle s'occupe d'une division, puis après, il fallait penser à l'autre, et ainsi de suite. Hein. Mais elle nous a pas mal appris, je suis très étonnée. Ouais. Hein? J'ai tout oublié. Ouais, non, il y a sûrement des trucs qui sont restés là-haut. Ouais. Voilà. Et puis, tu as des bons souvenirs de l'école? J'ai jamais tellement aimé l'école, moi. Non? J'ai des bons souvenirs parce qu'il y avait les copines, il y avait tout ce petit monde, mais autrement, il n'y avait rien de très original. C'était vraiment l'école, quoi. Il fallait quand même prouver à un certain moment, il y avait un inspecteur qui passait, de quand même prouver ce que la maîtresse nous avait enseigné. Hein. D'accord. Bon, tu gardes pas des très bons souvenirs de l'école? Oh non, je ne veux pas dire que c'était terrible, non. J'ai aucun bon souvenir de tout ça. Et les copines quand même? Oui, mais ces copines, tu vois, où j'habitais moi, c'était tout des villages qui montaient jusqu'au col de la Forclaz, si on peut dire. Alors les copines, on ne les voyait pas beaucoup, hein. On les voyait à l'école, mais autrement à part ça. Ouais. Et dans le village, t'avais des copains et des copines? Un peu? Oh, pas spécialement, non, pas spécialement. On était à l'école, on faisait le travail ensemble et tout, mais c'était pas très chaleureux, je trouvais. Non. En dehors de l'école, au village où tu habitais, au Rap, t'avais des copains et des copines ou pas tellement? Pas tellement. Non? T'étais Parce seulement que avec ta sœur? tout était dispersé le long de la vallée, alors il n'y en avait pas beaucoup dans le coin où j'habitais finalement. Ouais. Puis tu passais ton temps avec qui alors? Avec ta sœur surtout? Bon, oui, plus ou moins. Oh, ben, tu sais, on nous donnait assez à faire de boulot,
on s'ennuyait pas que son travail. Alors, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer de ce côté-là, tu vois. Ah, ouais, d'accord. Parce que c'était important, de travailler les enfants. C'est pour cette raison qu'on avait des horaires comme ça, 6 mois d'école, mais après ça, c'était fini. C'était les champs, c'était les jardins, c'était tout ce qu'il y avait à faire. Hein. La campagne, beaucoup. D'accord. Et puis, bah, quand tu dis le travail dans les vignes, la campagne, toi, tu faisais quoi exactement? Ben moi, j'étais à la vigne parce que mon père avait comme but d'arrêter de travailler dans les hôtels, d'acheter des vignes, et le jour où il y aura assez de vendanges, disons, alors il n'aurait pas continué à l'hôtel. Alors, Et puis ce jour, il est arrivé ou pas? ben, bien sûr qu'il est arrivé, mais on a toujours travaillé la même chose. Hein. Ah ouais. Ah, mon père, tu sais, mon père était suisse allemand. Hein. Et puis le boulot, il y avait que ça. Moi, je dois dire que je n'aimais pas ce genre. Non, je n'aimais pas ça. Et tu dis, il était suisse-allemand. Vous parliez suisse-allemand avec lui? Mais non, lui, il parlait le cracra, là, comme on dit, tu vois. Mais non, il nous a jamais appris, et moi, je trouve que c'est regrettable parce que ça nous aurait bien rendu service. Ah ouais. Mais il parlait le français comme il parlait son cracra, et ça allait tout seul. Ah ouais, d'accord. Et- Donc en famille, vous parlez le français tous ensemble. ouais. Et après, alors, je me demandais autre chose. Alors, Ça, c'est un peu plus personnel, mais je me demandais comment ça a été les premiers amours. les premiers amours, attends que je réfléchisse un peu. Les premiers amours, les premiers amours d'élèves encore jeunes, c'est ça? Ouais, je sais pas, ton premier amoureux ou ton premier amour. Ben oui, moi, Comment je ça me s'est souviens- passé? Je m'en souviens là, j'aimais beaucoup. Et puis je me souviens que j'avais été très jalouse parce que il me regardait pas, il avait une autre. J'avais pas aimé, ça je le vois encore. Hein. Ah, j'avais pas aimé du tout. Hein. Et comment il s'appelait? Ah, Tu sais, tu sais même plus. mais à l'époque, c'est vrai qu'on peut être pris comme ça là-dedans. Hein. Et pourtant, qu'est-ce que j'avais peut-être 13, 14 ans, 15 ans, je sais pas. Ah, quand même, 15 ans. Ouais. Oui, mais c'était quand même. Parce qu'à l'école, on était tous mélangés, les garçons, les filles. Chaque semaine, la maîtresse nous changeait de place. J'ai souvent été avec un garçon à côté de moi, tu vois. Alors, il y en a un qui me plaisait, puis d'autres qui ne me plaisaient pas, mais il fallait accepter ça comme ça. Ouais. Ah, mais t'as quand même. Alors, ah ouais, l'école, t'as été de quel âge à quel âge? Oh, tu sais, moi, je ne peux pas te discuter parce que j'ai pas vécu comme les autres. Vu que mes parents travaillaient dans les hôtels, les deux donc, hein, on nous mettait en pension chez une tante, pendant qu'eux travaillaient dans les hôtels. Alors, si bien que finalement, j'ai été à l'école à B, j'ai été à l'école à Verbier, et puis où encore? Et puis après, j'ai été à l'école au Rapp, où j'habitais. Ah, Mais ouais. par rapport à cette vie qu'on avait d'être mis en pension à droite et à gauche, Hmm. j'étais souvent en retard par rapport aux autres quand je devais revenir à l'école que j'ai suivie pour tout. Ouais. Eh bien, c'est parce que j'étais tout en train d'aller. Ah, ok. Mais ça, je savais pas du tout alors que tu avais été mise en pension. Comment? Je savais pas du tout que tu avais été mise en pension chez des Oh, oncles mais comme bien ça. sûr, parce que mes parents faisaient les hôtels, comment est-ce qu'il faut dire, une fois par an. Ils allaient pour l'hiver, ils travaillaient à Gstad, au Ouais. Winterpalace. N'est-ce Mon pas? père était portier, dans son métier, il faisait tout et puis ma mère était femme de chambre. Ah, À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui fonctionnaient comme ça dans les petites vallées, les choses comme ça. Alors, nous, il fallait bien qu'on nous mette quelque part. Hein. Alors, on était chez des tantes, on était tout le temps avec quelqu'un d'autre. Et ça, j'aimais pas beaucoup non plus. t'aimais pas beaucoup non plus. Et les parents revenaient, on les connaissait même pas. Et quand ils revenaient de leur saison, on se retrouvait là. Ah, ah.
Non, non, on a T'as- été beaucoup travaillés. Moi, je trouvais que c'est pas une vie, ça. T'aurais voulu passer plus de temps avec eux. Ah oui, déjà premièrement, puis ensuite, c'était toujours le boulot, fallait que ça rapporte de l'argent. Je veux dire, on a toujours été trimballés d'un côté de l'autre, jamais rien de fixe. Jamais un parent, quand on va à l'école, des fois on a des chagrins avec d'autres gosses, jamais personne pour nous écouter. Hmm. Ça n'existait pas. Alors voilà. J'ai pas aimé, je me suis pas mal ennuyée dans ce pays. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas quitter le Valais, c'est terrible pour certains. Moi, alors que j'étais contente. Alors. Quand je suis venir à Lausanne, c'est comme si c'était l'Amérique, vois-tu. C'est-à-dire que mon père a ramené tout le monde à Lausanne, il a fallu être tout ce petit monde pour faire marcher l'épicerie. Hmm. Il n'avait engagé personne, mais du boulot, il y en avait. C'était ma soeur, c'était moi. Et puis lui, il venait de temps en temps, mais il avait de la peine parce qu'il avait fait très peu d'école. Et puis, quand il fallait faire une addition à l'époque, il ne s'en sortait pas. Si on n'avait pas été là pour lui aider, il avait besoin de nous, mais il ne nous a jamais fait ce compliment. Hein. C'était normal comme ça, et voilà. D'accord. Ah, on a été élevés à la dure. Des fois, on en discute avec ma soeur, et des fois, on est obligé de lui dire, c'est pas possible. Mais cette façon, je ne sais pas pourquoi ils avaient des enfants, franchement. On ne les voyait pas. Ouais. Ils ne connaissaient pas. Ils revenaient de leur saison d'hôtel, ben bon. Bon, puis t'as travaillé combien de temps dans cette épicerie? Alors, attends, j'ai travaillé en tout cas 2 à 3 ans, je ne me rappelle plus très bien. Et c'est à l'époque où on venait livrer l'eau minérale. Ah ouais. Et dans ces livreurs d'eau minérale, il y avait Gugu. Évidemment. Alors, de fil en aiguille, on se mariait assez rapidement. Mais alors, c'était lui ton premier amour? Oui, je peux dire, plus ou moins, parce que moi, tout le reste, le Valais, il n'y avait plus rien. Ah ben oui, ça a été un peu ça, si on veut bien dire. Ça a été assez rapidement, mais je trouvais qu'on allait bien ensemble, quoi. Tu vois la grand-mère. Ouais, je vois ça. Magnifique. Mon père, à la fin de la journée, il mettait en route la radio. Il y avait des fois des émissions en allemand, il comprenait, ça allait très bien. Alors, il se mettait et écoutait la radio. Ma mère, qui était une bigote, comme c'est pas possible, une grenouille de bénitier, tu ne trouves pas mieux, elle nous mettait au lit à côté, et puis elle nous faisait prier pendant que mon père écoutait une pièce de théâtre, je ne sais pas quoi la radio, mais je t'invente rien. Il y a ma soeur, alors ma soeur, elle était, alors moi je n'écoutais pas ce qu'elle me disait, parce que les litanies, tu ne connais pas ça, toi, les litanies des saints, il y en avait, on n'en finissait plus, hein, mais... Et mon père, lui, ne s'occupait pas, c'était la radio. Alors je ne sais même pas ce qu'il y avait à la radio, puisqu'on devait prier, tu vois. Mais Elle rit pas. bon, il y a eu la radio, puis après il y a la télévision qui est arrivée. Tu te souviens pas de ça? Hein? Tu t'en souviens pas? Non. Non. Tu te Oui, souviens alors ça de la ça, télévision? tu vois, déjà ça, on n'a pas été les premiers à avoir la télévision. Je me rappelle, vous alliez voir chez Madame Maillard, chez la concierge où on était, c'est la première qui avait une télévision. Alors, le mercredi, les gosses du quartier se mettaient pour aller voir ce qu'il en était. À la date, je sais qu'on a eu une télé, mais où et quand, non, ça m'a complètement... parce que ça est venu un boom, le moment où les gens achetaient les télévisions. Les uns après les autres achetaient la télévision, mais à l'époque... T'as pas un souvenir particulier en lien avec les télévisions? Non. J'ai le seul souvenir, je me rappelle que Gérard avait les copains, et puis le mercredi, il tâchait toujours d'être en bon terme avec la concierge pour aller voir la télé. C'est vrai, hein? Oui, oui. Ouais, j'avais déjà Donc développé certaines aptitudes. il y a rien t'as pas un souvenir particulier de la télévision? Par exemple, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu te souviens du premier homme qui a marché sur la Lune?
On l'a vu, mais je ne me rappelle plus. Mais je ne sais plus son nom. Tu sais, toi? C'est Armstrong. Et puis, qu'est-ce que tu aimais comme musique? L'accordéon. L'accordéon. Et j'aime toujours Ouais. l'accordéon. Et il y en a qui trouvent que ça fait tellement. Moi, j'adore ça. Le reste, les musiques, je ne sais pas, je ne connais rien. Mais quand il y a de l'accordéon, je peux écouter longtemps. Hein. Je trouve ça merveilleux. Quand on les voit, oh, c'est joli. Puis D'accord. l'accordéon lui-même, là, Ouais. j'aime beaucoup ça. T'aurais aimé en jouer? Oui, j'aurais aimé, mais mon père avait décidé, il aurait décidé de m'apprendre l'accordéon, mais il fallait que ça aille très vite. Alors, moi, j'ai vite bâché cette histoire parce que J'ai une journée. pas envie, mais j'avais pas envie d'apprendre, tu vois. Alors il a retéléphoné à la dame en disant que j'en avais plus envie. J'ai pas dit pourquoi, mais moi non. Mais l'accordéon, j'ai toujours aimé. Les vases, tu connais pas? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, alors tiens, comment ça se fait? Ben, parce que ça se transmet, on écoute Ouais, encore ce genre de musique. Mais, enfin voilà. D'accord. Ah, tu sais, avec mon père, on n'a pas du tout rose, hein. Hmm. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Est-ce que tu as des souvenirs de films en particulier, de films que tu as bien aimés? Ben, tu sais, des films, j'en ai pas vu beaucoup. Dans Parce que- ceux que tu as vus. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué? Et oui, il y avait Charlie Chaplin. Ça, il m'a bien fait rire, ça je me rappelle. Et puis d'autres films aussi, mais très peu. À l'époque, ce qui marchait bien à l'époque ne marcherait plus maintenant, par exemple. Oui, oui, mais toi, par exemple, c'était quoi que tu aimais bien? Mais j'aimais bien ces films assez rigolos, c'est pour Ah, ça c'était que surtout ça. Chaplin me faisait Ouais. rire, parce qu'il était incroyable quand il jouait. Mais j'ai pas vu beaucoup de films, hein, de temps en temps comme ça. Et est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices que tu aimais bien? Alors moi, quand Fernandel a percé, j'ai beaucoup aimé. Alors lui, il m'a bien fait rire aussi, Ouais. parce que j'avais envie de ces films rigolos, moi, mais il n'y avait pas assez. Il n'y avait pas assez. Ok, alors Fernandel. Hein? C'est Fernandel que tu aimais bien. Oui? Ouais. Et puis, est-ce que tu te souviens de certains acteurs américains ou internationaux? Non, non, Non. non. Moi, je ne voyais que lui. Si c'était... Il y en Parce que- avait un autre que tu aimais bien, maman, aussi. Hein? Il y avait un autre acteur que tu aimais bien, qui n'était pas forcément rigolo, mais que tu aimais bien aussi. J'ai pas de souvenir. Mais si, moi je sais que tu sais. Comment il s'appelle? Lui. Hein? Comment il s'appelle, lui? Gérard? Ouais, puis c'est quoi? Ah, Depardieu? Non! Non. Mais non, c'est quoi son deuxième nom? Le Normand? Mais non, à Gérard, à mon papa, c'est quoi son deuxième nom? Qu'est-ce que c'était? Gérard Philippe, toi? Bah ouais, c'est un acteur, non? Mais non, il y en avait un autre que j'aimais beaucoup. Je ne me rappelle plus. Gérard Philippe, l'acteur Gérard Philippe, c'était Alain Delon de 1950. Non? L'acteur Gérard Philippe, tu te rappelles pas? Tu m'avais dit, tu m'avais donné ce nom parce que tu aimais bien cet acteur. Oui, oui. Mais maintenant, tu l'aimes plus alors. Je ne me rappelle plus de lui. Tu vois, ça faut dire que là-dedans, ça Ah, déménage, hein. Non, non, mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas si c'était toi ou Nicole, mais je sais qu'il y avait un acteur qui me plaisait. Tu t'avais donné son nom. Et puis j'ai dit, ben, c'était joli, quoi. À l'époque, on mettait toujours deux noms. Oui, oui, oui. Mais j'ai toujours ce nom-là, hein. Sur mon passeport, j'ai toujours Gérard Philippe. Oui, hein. oui, oui, oui. Bon, maintenant, plus personne ne sait qui est Gérard Philippe, ça va? Tu vois, ils ont tout oublié, ils sont comme moi. J'ai aussi oublié, tu vois. Voilà. Bon, ben voilà, alors les acteurs, on n'en saura pas plus. Et tu vas devoir réfléchir un petit peu là. Je fais que ça. Si tu dois donner 3 conseils, ou disons 2 conseils, à tes petits-enfants pour la suite de la vie, qu'est-ce que ce serait ces conseils? Déjà, je préférerais qu'on me demande un conseil plutôt que d'en donner comme ça. Tu vois. Oui, mais alors si je te demande, si je te dis donne-moi 2 conseils dans la vie, qu'est-ce que tu me conseillerais? Ah
bah écoute, ça c'est une autre histoire. Mais je conseillerais d'être toujours honnête, déjà, hein, de, de se rendre compte qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde par rapport à toutes ces guerres, qu'on pourrait peut-être faire quelque chose un peu plus. Et puis, leur aider peut-être dans certaines choses à y voir clair, parce qu'eux étant trop jeunes par rapport à moi. Et qu'est-ce que tu aurais comme souvenir de 3 moments vraiment très heureux dans ta vie? Eh bien, quand je me suis mariée, c'est un jour que je garde bien en moi, tu vois. Et puis, Bah, raconte-moi un petit peu comment c'était cette journée. j'ai épousé mon limonadier. D'accord. Et puis, je dois dire qu'on a eu aussi des accrochés, comme tous les couples, mais dans le fond, ça a pas mal marché. On était bien ensemble, mais disons qu'on avait quand même des caractères différents. Moi, j'avais tout le temps envie de faire des trucs, et puis Gugu, alors les pantoufles, et puis alors là, j'ai dû bagarrer. Et puis ça a pas très bien tourné finalement. Et le jour du mariage, c'était où, maman? Hein? Tu te rappelles où c'était ton mariage? Le jour de ton mariage, c'était Oui, où? c'était du côté où habite, un peu où habite Nicole. Comment est-ce qu'on appelle ces villages-là? Chardonne, Chèvre? Quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Parce que Gugu connaissait beaucoup de gens qui avaient des commerces. Ouais. Alors, il a choisi un endroit où ça lui plaisait bien, puis Ouais. on a fait quelque chose de très simple. D'accord. J'ai quand même mis ma robe blanche, tu vois. Ouais. Ma belle-sœur m'a prêté une robe. Gisèle, Ah, tu sais, oui, Gisèle, la sœur de papa. Ouais. elle m'a prêté sa robe blanche, c'est superbe. Et alors, c'est quoi les souvenirs que tu as de cette journée-là? Tu m'as parlé de la robe. Oui. C'était où? C'était qui les gens qui avaient Eh là-bas? bien, écoute, c'était un repas très simple, et puis on a pris des gens de la famille, pas trop quand même, parce que ça coûtait quand même, le repas coûtait déjà cher à l'époque, tu vois. Et puis après ça, ma foi, je me souviens pas tellement. On n'a pas fait tant d'histoire, on a fait qu'un bon repas, et puis c'était assez sympa, voilà. Il y avait tes parents au mariage? Oui, Ils oui, étaient là, ils ouais. étaient là, mon père était là, ma mère aussi. C'était déjà toute la famille, on était déjà pas mal nombreux. Ah ouais. Et tu te souviens ce que vous avez mangé? C'est pas du tout. Je sais pas, peut-être que tu te Des souviens. fois, il y a des. Non, il faut croire que c'était bon parce que j'ai pas entendu des remarques. Mais quoi qu'à l'époque, on faisait des repas, même pour des mariages, des repas très simples. Hein. On fait pas tant des entrées et des sorties. Hein. D'accord. Et puis encore 2 autres moments heureux, tu te souviens? Encore un autre moment Ah heureux? ben, la naissance des enfants. Ouais, Ah, ça, c'était quelque chose, alors. ouais. Vraiment. Moi, j'aurais été très, très malheureuse de n'avoir pas eu d'enfant. Bon, t'en as eu 3. Eh ben oui, alors le premier, le deuxième et la surprise, le troisième. Ça existe, la surprise. C'est vrai, Ouais, ouais, je c'est te comme ça que ça s'est passé. Ça, c'était des moments heureux pour toi. La naissance des enfants. Ah oui, bien sûr, parce que Qu'est-ce que ça t'a fait? ben, je crois que je suis venue maternelle d'un coup, parce que c'est quelque chose de voir un petit être comme ça que tu as fait, et puis qu'il faudra élever, qu'il faudra éduquer. Ouh, il y a des fois, tu te dis, mais dis donc, c'est pas tout à fait de la rose, hein, mais... Tout à Mais fait ça, la moi, rose. j'aurais été malade d'avoir pas eu d'enfant. Non, c'est bien. J'ai fait la vie que je voulais faire, disons. Ah ouais. Me marier, être un bon couple et puis avoir des enfants, ça c'était. J'avais pas d'autre chose. C'est plus tard que je me suis dit, j'aurais quand même, si j'avais pu étudier un peu plus, ça aurait été quand même agréable. Hein. Hmm. À l'époque, on en parlait. Les gens disaient, oh, les filles, c'est pas la peine de leur apprendre quoi que ce soit, elles se marient quand même. Et ça, je l'ai entendu des centaines de fois. Et puis voilà. Hmm. Et il y a une autre chose
un grand moment de bonheur que tu te souviens? Même une petite chose, hein, je sais pas. Est-ce qu'il y a encore un autre moment de ta vie où tu te dis, ah, ça c'était vraiment beau? Ben, je crois que je me suis bien focalisée sur la famille, les enfants. Hmm. Il y avait des moments très heureux, des moments où c'était un peu plus dur parce que, tu vois, les enfants, il faut s'en occuper, il faut toujours être là pour eux si c'est possible, tu vois. Hmm. Alors moi, je ne voulais pas avoir donné à mes enfants la vie qu'on avait eue, ou j'avais eue, moi, avec mes parents, parce que ce n'était pas une vie de famille, c'était parfois rien, quoi. Hmm. Et puis, est-ce qu'il y a eu un voyage ou quelque chose que tu as fait plus tard ou qui t'a laissé des bons souvenirs? Ah, moi, les voyages m'ont toujours laissé des bons souvenirs, on en a fait quelques-uns. Mais j'étais très contente parce qu'il y avait longtemps que j'en avais envie, mais je pensais qu'on ne ferait jamais. Et puis pour finir, on les a fait quand même, on a eu quand même beaucoup de plaisir. Alors Gugu, lui, il s'occupait pas. Mais quand j'avais commencé à pousser un peu du même côté, c'est lui qui allait dans les agences pour faire tout le boulot qui est pas, tu dois connaître ça. Alors tu vois, alors là, je me disais, les enfants sont élevés, on peut y aller tranquille. Et vous avez été où? Le premier, la Californie. Ah, et alors, tu as des souvenirs de la Californie? Ah, moi j'ai beaucoup aimé, alors j'ai beaucoup aimé parce qu'on m'en avait tellement dit, mais je n'ai pas été surprise de tout ce que j'ai vu. Après, on a fait une fois l'Indonésie, on avait encore du fric, on a fait quoi un peu en dernier moment. Mais si on ne les avait pas fait à cette époque-là, on aurait... Alors, Tu m'avais dit, tu avais fait Singapour, Bali, à Bali, l'île de Bali, et puis Hong Kong aussi, vous avez été jusqu'à Hong oui, Kong. bien sûr, on a passé par là. Voilà. Et puis la Thaïlande, non? La Thaïlande, Oui, la Thaïlande aussi. oui, oui. Voilà. Après, on a suivi. Ouais. Après, on n'avait plus de sous, alors on a arrêté. Mais vous avez été en Inde aussi. Et là, le dernier voyage en C'était Inde, en il m'a Inde. beaucoup frappé ce Voilà. voyage parce que quand on nous a fait monter un endroit dans une étagère comme ça pour voir en bas en Inde les gens comme ils vivaient. Ouais. Mais les éléphants, les poules, ça n'arrête pas. Mais toi, tu dois connaître ça. Tu es d'accord? J'ai dit, mais les poules, ça n'arrête pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors, il y en a qui disaient, oh, c'est seulement pour voir la misère. Mais non, il y a quand même des choses qui étaient très bien. Mais moi, je n'ai pas regretté, en tout cas. Et je me demandais aussi, tu dis, bah, il y a des moments qui étaient un peu plus difficiles. Je me demandais si il y a des choses que tu regrettes. Est-ce que tu as des regrets par rapport à la vie? Par rapport à la vie, non. Ce que je regrette des fois, quand j'entends des fois à la télé les gens qui discutent de quelque chose, qui ont une telle facilité de s'exprimer, je pourrais pas. Je trouve ça merveilleux. Ça, je regrette de n'avoir pas pu apprendre, mais c'était pas possible. Hein. Alors tu regrettes de ne pas avoir fait d'études, c'est ça? Pas des études, mais quand même apprendre un peu plus que l'école primaire. J'avais simplement l'école primaire. C'était comme ça à l'époque. Les filles, elles travaillaient dans des bistrots parce qu'elles gagnaient bien leur vie, puis c'est tout. Ouais. Alors ça, je regrette des fois. Quand j'entends des fois certains journalistes, je me dis, c'est joli comme ils s'expriment, sans souci. Ils ont de la facilité. Oui, oh, mais je les admire toujours. Ils ont une façon de faire des phrases et des phrases et des phrases et ça suit. Je me dis, c'est quand même quelque chose. Alors là, je me rends compte de ce qui m'a manqué vraiment beaucoup. Mais bon, j'ai fait ma vie autrement. J'ai eu des enfants magnifiques. Des petits-enfants qui sont aussi magnifiques. C'est vrai, moi je trouve que j'ai été gâtée de ce côté-là. Avec mes enfants, les petits-enfants, il y en a tellement qui se plaignent, oh, on les voit jamais, gna, 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 gna. Non, moi je suis contente. T'es contente comme ça? Oui, c'est ce que j'avais dans l'idée en partant, en voulant faire ma vie. Comme ça. Ok. Ça veut dire que le seul regret que tu as sur toute ta vie, c'est le fait
de ne pas avoir été un peu plus longtemps à l'école. Oui, un peu, oui. C'est le seul regret. Oui, oh oui. Je vois pas, je vois pas quoi d'autre qui m'aurait gêné dans ma vie. Je trouvais que avoir des enfants, élever une famille, c'était pour moi, c'était ça. Hein. La vie, c'était ça. La vie, c'était Alors, de ça. ce côté-là, ben, ça a très bien été. Alors, les études, ma foi, c'est pas maintenant que je vais regretter. Hein, mais j'admire quand même toujours quand il y a une telle facilité de s'exprimer comme ça. Ouais. Oh, je me dis, mais c'est trop joli de les écouter. Hein. C'est vrai, et on voit qu'ils ont quand même étudié, et puis que les phrases se mettent les unes après les autres, sans avoir de souci de dire, mon Dieu, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je vais dire? Je serais incapable de parler de quoi que ce soit devant des gens comme ça. S'il y avait quelques personnes, alors on me dirait, maintenant, vous allez nous expliquer ça et ça. Comme je te parle à toi, je serais incapable. Ça te bloquerait. Ouais. Je sais pas ce que c'est, ça, toi. Non, moi, ça me dérange pas de parler devant des Eh ben gens. voilà, Ouais. eh ben voilà. Eh ben moi, je me rends compte que je serais incapable de le faire. Ça te gênerait beaucoup. Oh oui, je pourrais pas, parce que je me dis, Dieu, quelle connerie, il va encore raconter. Non, non, ça, j'aime mieux rester là. Et puis, maintenant, c'est fini, de toute façon, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du monde maintenant? Je pense que la première des choses, c'est qu'on a de la peine à suivre. Ça, c'est vrai Ouais. que tout d'un coup, tu dis encore ça, mais c'est pas vrai. Mais c'est toujours du nouveau et très, très rapidement, tu es d'accord? Hein? Alors, ça, c'est déjà plus difficile. Hein. Et est-ce que tu penses que le monde actuellement, il est mieux, il est moins bien, ou est-ce qu'il est juste différent? Moi, je crois qu'il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des choses que on disait c'est pas possible, à telle date. Déjà, à notre époque, les gens se plaignaient d'un tas de choses qui aujourd'hui nous paraissent rien du tout, si tu veux dire. Mais à l'époque, pour eux, c'était quand même quelque chose aussi. Non, mais c'est vrai que nous, maintenant, notre génération, on se dit, mais est-ce que ça va encore aller en boucle? Tout est nouveau, tout ça, c'est ça qui est difficile. Ça va trop vite? Hmm. Tu dis que ça va trop vite? Ben oui, parce que tu essayes d'apprendre un petit truc, puis tu es déjà dépassé, c'est déjà autre chose. Hein. Ouais. Alors nous, on n'arrive pas à suivre. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent la même chose, on n'arrive plus à suivre. Alors, tu fais tes 90 ans, puis tu t'en balances. Je me demandais, si tu avais une chose à transmettre, là, quelque chose qui te vient à l'esprit, à moi ou à tes petits-enfants, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on sache? Je n'ai même pas pensé à ça parce que Non, mais je sais bien que tu n'y as pas pensé. que quand je vous vois, ça va bien, vous êtes en somme... vous n'avez pas eu trop de problèmes, enfin je suppose, mais je conseillerais de garder le courage des fois, de surmonter les jours où on croit que tout va... Tout va de travers. Il faut, je crois que ça, il ne faut pas se laisser trop aller, le moral, il faut le maintenir le plus possible parce que ça finit souvent par s'arranger, très souvent. Il est mort en quelle année, ton papa? Oh, je me souviens plus. 1952. Toi, t'as la bonne mémoire. 52? Ah, mais toi, tu avais juste... J'avais 2 ans. Moi, je me rappelle pas de lui. Mais je sais que j'ai été presque vivre une année avec lui et ma grand-mère. Parce que vous Mais je deviez me travailler. rappelle, oui, là. Et alors, il s'occupait de toi, il aimait bien. Et puis, il s'était trouvé une combine avec un petit truc de paille, je sais pas quoi. Il tapait sur les mollets pour te faire avancer comme ça. Ah bon? Mais pas fort, hein. Ah, Faut je dire, sais. faut reconnaître. Ok. Bon, ben merci maman. Alors, tout est là. Je dis, il porte même mon sac à main. Il est en train de- Ça, c'est la moindre des choses, c'est normal. Attends. Jusque-là, il porte, oui, Non, ça, c'est normal. tu vois. Enfin, voilà.
Oui, maman, c'est La super. vie, comme ça peut tourner des Oui. fois. Hein. Mhm. Puis moi, j'aurais peut-être aussi envie de dire des choses sur toi, tu sais, avec... Bien, alors. Oui, Bon, comment? des choses sur toi. Par exemple, que c'est toujours toi qui as poussé. Je sais aussi que moi, j'avais souvent des demandes. Je voulais déjà à 13 ans partir faire du camping à Villeneuve. Et puis chaque fois que j'en parlais, papa disait non, non, ça va pas, Ah, etc. la première chose qu'il disait, c'est non. Ben Je ne voilà. sais pas qui c'est qui lui a dit une fois. Je ne sais pas si c'est pas Nicole qui a dit, mais tu ne nous laisses pas parler, Ouais. tu dis déjà non. Ouais, voilà. Alors moi, je devais prendre le reste. Hein. Il fallait que j'essaye de... Et je sais que toi, tu as été pour beaucoup de choses. On ne se rendait pas compte quand on était gamin, mais c'est vraiment toi qui as été un moteur pour faire beaucoup de choses, tu vois. Mais c'était pas difficile parce que papa, lui, il vivait comme un pantouflard. Hein. Ouais, Alors moi, j'étais le contraire. Il Ouais. fallait bien faire quelque ouais, chose. ouais. Mais oui, Mais c'est pour ça mais que c'est justement. j'ai eu des beaux garçons comme ton père. Regarde-moi ça. Alors comme ça, quand vous voudrez écouter, vous pleurerez pas alors, hein, Non. parce que moi je serais toute contente. Non. J'ai bien vécu, Ouais. ça suffit. Ouais. Je trouve que c'est trop long. Ah, c'est vrai. Ah oui, C'est trop moi long. je trouve que c'est trop long. Ouais. Parce que finalement, calcule un peu ce qui reste de la vie d'une personne comme moi. Il n'y a plus rien. Ouais. Mis à part mes enfants, Ouais, mais, ouais, voilà, oui, d'accord. c'est bien. Mais autrement, des loisirs. Ouais, ouais, non. Mais mes seuls loisirs, c'est mon café le matin, Ouais. en bas au bistrot, Ouais, ouais. Ouais, mais je comprends. avec un petit pain au lait. Je m'offre ça tous les jours. De quoi? Hop là. Qu'est-ce qui est C'est- tombé? Les fleurs, là. C'est juste, c'est des Voilà, fausses. C'est des mon fausses. beau bouquet, il est Ouais, tombé. Non, mais attends, je le ramasserai après. Mais bah, comment ça se fait qu'il Mais est parce que tombé seulement oui, bah, maintenant? j'ai tiré le... Ah, je sais pas pourquoi il est tombé maintenant, mais j'ai Enfin, tiré enfin, sur le câble, je Ça pense. n'a pas d'importance. J'ai un tel plaisir de voir mes enfants, tu vas savoir. Bon, voilà. Alors, est-ce Vous que, voulez boire quelque chose? On va boire quelque chose. tu as envie de continuer dans une carrière au cinéma par la suite? Tu as envie d'aller plus loin, faire un autre film? Non, je Non, pense pas. je pense pas. Moi, je trouve que c'était pas... Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je sais pas, on verra. Peut-être Non, on a mais d'autres moi, je questions. trouve qu'on a fait le tour. Je n'ai c'est plus pas rien vrai. à dire. Non, tu parles, et t'as une vie entière à raconter. Oh, oui, Bon. écoute, comment est-ce qu'il faut dire? Il donne toujours le soir, Tes journaux? le téléjournal. Ouais. Il pourrait peut-être m'appeler. Alors, écoute, oui, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Non, mais Je c'est serai sympa. avec Darius Rochebin. Ah, Vincent, il a l'air de dire, mais dans quoi je suis tombée? Non, mais parce que tu me fais rire. Tu me fais rire.